Donc nous revoilà, mes belles âmes angéliques, donc pour le tas numéro 2. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 2 avec le pendule. Voilà, donc nous allons commencer donc la guidance conseil. Alors, on vous dit aimez-vous d'abord. Excusez-moi, j'ai fait bouger mon téléphone. Alors, le respect de soi-même est très important. Si vous voulez qu'on vous respecte et qu'on vous aime, il faut déjà se respecter soi-même et s'aimer soi-même. Euh, et justement, en libérant son âme intérieure, en libérant toute la négativité, en s'aimant soi-même pour ce que l'on est, avec nos qualités et nos défauts, pardon, et ben vous verrez que on vous verra tel quel, c'est-à-dire qu'on vous aimera pour ce que vous êtes, avec vos qualités, vos défauts, et qu'on vous respectera pareil. Mais respectez-vous d'abord, aimez-vous d'abord, pour attirer votre âme sœur. En fait, le fait de s'aimer soi-même, de se respecter soi-même, eh ben, en fait, on renvoie une image positive. Et c'est comme ça qu'on arrive à attirer son âme sœur. Mais aussi par des affirmations. Euh, Dites-vous chaque jour des affirmations. Je mérite l'amour. Je mérite l'amour de cet homme ou de cette femme, hein, parce que c'est un tirage aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Dites-vous, je suis un aimant, un amour, hein, j'attire l'amour. Enfin, voilà. Ayez des affirmations positives, hein, tous les jours, hein. Et plus vous aurez des affirmations positives, vous pouvez vous les dire, donc, hein, voilà. Mais vous pouvez aussi les écrire, hein, et les relire tous les jours, à un moment de la journée, quand vous le souhaitez. Et vous verrez qu'en ayant ces affirmations, en fait, vous attirez comme par aimant l'amour de votre âme sœur. Voilà. Alors on vous dit expièglerie. Donc retrouvez votre âme d'enfant, l'insouciance d'un enfant. Parce que l'enfant ne se juge pas en fin de compte, hein. Un enfant, sa vie, c'est toujours plein d'entrain. Voilà, donc retrouvez votre esprit enfantin, retrouvez cette joie d'un enfant. Vraiment, ça vous permettra d'avancer et peut-être de, voilà, de lâcher un peu prise sur la vie d'adulte, en fin de compte. Et parfois de se remettre dans la peau d'un enfant avec sa joie, sa bonne humeur. Euh, il se pose pas trop de questions, il joue. Donc voilà, voyez, voilà, la vie, remettez-vous dans une peau d'enfant. Refaites sortir votre enfant intérieur. On vous dit aussi bien manger. Euh, donc, comment vous dire? Manger sainement, retrouver un certain équilibre dans votre cœur, dans votre corps, dans votre âme. Euh, Apporter du bien à votre corps. Vous verrez que... Je sais pas comment vous expliquer en fait. Mangez bien. Après, c'est pas forcément la nourriture. Mais avaler, par exemple, toutes les bonnes paroles, avaler de l'énergie positive. Voyez, plus vous allez être positif et plus vous allez attirer donc votre âme sœur. Vous allez attirer la personne que vous aimez. Et les leçons d'expérience, euh, la vie nous met des barrières, mais on se les crée nos barrières. Donc forcément, c'est une expérience de vie. Ça nous permet de grandir. Donc lâchez prise sur tous vos doutes, vos inquiétudes, vos soucis. C'est pour ça qu'on vous dit de retrouver votre enfant intérieur. Et le manger bien, je ne le ressens pas dans la nourriture.
c'est plus manger les paroles positives, avaler les paroles positives. Euh, Peut-être, comment vous dire, par la méditation aussi. Vraiment respirer euh, la positivité. Vous inspirerez comme ça de la positivité. Voilà. Puis aller dans la nature, pourquoi pas aussi. Bon, c'est peut-être pas la période des fraises des bois, hein, mais bon, hein, il y a les châtaignes, il y a, voilà, donc il y a aussi les champignons dans la nature. Donc à la limite, voilà. Mangez bien aussi, hein, mangez ce que vous trouvez dans la nature. C'est bien, c'est des bienfaits. Les champignons, c'est très bon. Les fruits qu'on trouve dans la nature, vraiment. Mais enfin bon, c'est une expérience de vie. Les embûches, les obstacles, ça nous permet de grandir et d'avancer. Et justement de ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a pu faire dans le passé. Donc lâcher prise sur tout ça et avancer positivement. On vous dit, donc l'archange Michael vous dit de prêter attention à vos rêves. Oui, les archanges, les anges, enfin tous les êtres divins vous laissent des messages tous les jours, à n'importe quel moment de la journée. Si vous leur posez une question, ils vont vous répondre. Même si vous vous posez des questions à vous-même, ils vont vous répondre, ils vont vous guider. Donc on ne sait pas forcément, tout, dans chaque moment de la journée, on ne se dit pas, ah, il y a mon ange, il m'a répondu. On ne sait pas forcément interpréter les messages qu'ils nous donnent. Mais à travers nos rêves, ils nous laissent des messages où c'est plus facile d'interpréter les messages. Donc faites attention à vos rêves. Le matin, avant de sauter du lit, comme on dit, prenez 2 minutes, 5 minutes et restez dans votre lit et essayez de repenser à vos rêves et de les analyser. Voilà, voir s'il n'y a pas dans ces rêves quelque chose qui a répondu à votre question ou à votre situation. Donc, prêtez attention à vos rêves. Voilà ce que nous dit l'archange Michael. En tous les cas, pour la relation sentimentale, amoureuse, il y a un dénouement favorable. Donc, décidez d'avancer dans la positivité, décidez d'avancer avec des affirmations, décidez d'avancer en lâchant prise de la négativité du passé et même du moment. Vraiment, libérez votre esprit et faites entrer l'amour et l'énergie positive en vous. Voilà. Après, nous avons la déesse des ombres. Alors, que vous dit la déesse des ombres? Ce que vous percevez comme étant votre part d'ombre dissimule un trésor caché. Donc, ça revient aux leçons de l'expérience. Vous pensez que cette négativité, c'est de l'ombre pour vous. Vous pensez que tous vos petits soucis, vos tracas, vos inquiétudes, c'est de l'ombre. Mais si vous pensez autrement, vous verrez qu'au fond, c'est un trésor caché. Au fond, il y a de la positivité chaque jour de votre vie. Mais en fait, vous le refoulez à l'intérieur de vous par la négativité. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, ayez des affirmations positives. Voyez les petits obstacles, les petits tracas comme une expérience de vie, comme une leçon d'expérience. Et lâchez la pression, lâchez la négativité et faites entrer en vous, donc d'où manger bien, c'est faites entrer en vous la positivité, l'amour de soi, l'amour pour autrui, et lâchez tout ce qui est négatif. Et ça vous permettra de vous faire voir qu'en fin de compte, la vie est
est un trésor. La vie mérite d'être vécue. Mais pour cela, il faut voir les choses autrement, avec de la positivité. Donc voilà. Donc, on vous dit santé et guérison. Donc, justement, vous pouvez guérir, mais par la positivité. Oh là là, je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui avec cette négativité, c'est pas possible. Donc, faites rentrer de la positivité. Et guérissez votre énergie par des énergies positives et balayez les énergies négatives. Parce que quand on est négatif, souvent on n'a pas le moral, on est triste, on déprime. Donc forcément, sur la santé, c'est pas bon. Donc si vous faites rentrer la positivité, que vous vous guérissez avec de l'énergie positive, ben, la tristesse, les peines, les souffrances, les douleurs, la dépression va s'envoler. Parce que vous aurez une vision des choses différentes. Donc vraiment, soyez positif et faites rentrer en vous de l'énergie positive. Demandez à l'univers, à tous les êtres divins, demandez-leur de vous aider, de vous guider. Voilà. Et vous verrez que petit à petit, les choses vont s'améliorer et que vous allez retrouver une certaine stabilité et que votre morale ira de mieux en mieux et que toutes les peines et les souffrances et les douleurs s'effaceront et vont s'évaporer petit à petit. Et pour avoir cet amour et attirer votre amoureux ou avoir une bonne relation amoureuse, si vous partez sur la négativité en vous disant en vous posant trop de questions négatives, et ben du coup cet amour non seulement risque de ne pas se faire, ou alors il va peut-être, vous allez peut-être avoir une union, mais sous quelle forme? Sur quelle base? Sur la base de la négativité. Donc cette relation, si vous voulez, va être, je crains que à la longue, eh ben, se termine, parce que ben, vous n'aurez aucune confiance en cet amour, aucune confiance en la personne que vous aimez, et aucune confiance en vous. Que si vous partez sur une relation avec de la positivité, avec des affirmations positives, vous verrez que cet amour, elle évoluera dans le positif. Et que la personne que vous aimez vous verra avec un amour inconditionnel. Donc, réfléchissez bien. Voilà, donc soyez positif, hein, et vous verrez qu'il y aura beaucoup d'amour dans cette relation amoureuse. On vous dit équilibre, carrière et vie familiale. C'est Isis qui vous dit ça. Donc, trouvez un certain équilibre aussi. Donc, il y a des personnes qui privilégient, comment dire, sa carrière avant son amour. Que ce soit pour les personnes qui sont en couple, pour les personnes qui ont quelqu'un dans leur cœur, ne privilégiez pas. Oui, la carrière est très importante parce qu'il faut vivre, il faut manger, on a besoin d'argent. C'est vrai. Mais c'est secondaire. Je veux dire, on peut travailler, avoir une carrière, une vie professionnelle. On peut avoir tout ça. Mais ne négligez pas en retour votre vie familiale. Ne négligez pas l'amour. Parce que on a beau avoir une carrière fructueuse, être très bien rémunéré, tout ça. Mais si on en oublie le côté relationnel, sentimental, amoureux, la famille, si on en oublie tout ça, qu'est-ce qu'il va y avoir à la longue? Ben, il va y avoir des problèmes dans vos relations, dans votre relation amoureuse, dans votre vie familiale. Et une fois que vous aurez perdu tout ça, il va vous rester quoi? Votre carrière? Mais qui c'est qui, au fond de vous, va vous réconforter? Quelle épaule va pouvoir vous soutenir quand vous n'allez pas bien? Eh bien, ce n'est pas votre carrière, ce n'est pas votre emploi.
c'est quelqu'un, c'est votre amoureux, la personne que vous aimez, votre famille. Donc, trouvez un certain équilibre entre les deux. Ne privilégiez pas... Oh, bon, bref, euh, c'est bien la carrière parce qu'il faut, comme je vous dis, il faut vivre, hein. Il faut pouvoir se nourrir. On a besoin d'argent pour manger, pour payer nos factures. Voilà, on a besoin. Oui, c'est vrai. Et tant mieux. Et vraiment, c'est bien de nos jours quand même d'avoir un emploi parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais pour autant, il ne faut pas négliger les gens qu'on aime, les gens qui nous aiment. Il ne faut pas les négliger. Donc il faut pouvoir trouver une certaine stabilité et un certain équilibre entre les deux. Voilà, pour vivre paisiblement, sans se soucier de savoir est-ce que il y a quelqu'un qui m'attend à la maison parce qu'aujourd'hui ça va pas. Voilà. Eh ben, ou alors, c'est pas votre carrière. Et c'est pas en vous. Pour ceux qui sont célibataires et qui veulent trouver l'amour ou qui ont quelqu'un dans leur cœur qu'ils aiment, c'est pas en restant constamment ancré dans votre travail, en faisant plus tout le temps, que vous allez rencontrer une personne, que vous allez rencontrer l'amour. Donc justement, retrouver un certain équilibre et vraiment trouver une stabilité et, pour vous permettre d'avancer dans l'amour. Voilà. Et donc, l'ange de la loyauté vous dit: j'attire dans ma vie les gens et des situations caractéristiques pour la loyauté et l'attention. Je suis fidèle à mes amis et à moi-même. Je consacre temps et énergie à établir, à maintenir des relations significatives avec moi-même et avec les autres. Je me fais entièrement confiance. Donc voilà, donc ça revient à ce que je vous ai dit. Consacrez du temps aussi aux personnes que vous aimez et aux personnes qui vous aiment. Consacrez du temps à votre travail, mais consacrez du temps aux personnes que vous aimez et qui vous aiment. Et si vous voulez vraiment rentrer dans un amour harmonieux, dans une relation harmonieuse, trouvez cet équilibre. Vraiment. Donc la pierre associée donc, à l'ange de la loyauté, pardon, c'est le Japs dalmatien. Donc vraiment, je pense que remettez-vous en question, posez-vous les bonnes questions et essayez de trouver un certain équilibre. Et en plus, vous avez le palais. Le palais, c'est vraiment la maison, la famille. C'est vraiment extérieur au travail. C'est vraiment les liens amicaux. C'est vraiment la maison. Si vous voulez vous créer un palais, si vous voulez vous créer un petit cocon d'amour, vraiment retrouver cet équilibre et vraiment retrouver une certaine stabilité. Voilà. Parce qu'on vous dit quand même, pour que ce soit les gens qui sont en couple, pour tous les amoureux, flamme jumelle, âme sœur karmique, c'est vraiment pour tous les amoureux de la Terre, on vous dit qu'il peut y avoir un amour romantique. Et pour ceux qui sont déjà ensemble ou qui ont trouvé leur âme sœur, il y a de l'amour romantique. Donc ne gâchez pas ça en privilégiant votre carrière. Voilà. Donc l'ange de la pensée positive. Donc vous voyez, le positif revient tout le temps, pardon. Et vraiment, c'est la base de tout. Donc je vais vous lire le petit message. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive, alimentée de pensées et d'objectifs positifs, sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc voilà, ça revient exactement aux cartes précédentes. Vraiment, ça se synchronise et c'est la base de tout. C'est ce que je vous expliquais. Vraiment, laissez entrer des énergies positives, pensez positive, écrivez positif, ayez des affirmations positives, parce que c'est la base de la vie.
plus vous allez penser positif et plus votre vie va s'améliorer. Et que ce soit dans tous les domaines possibles. Mais si vraiment vous voulez avoir une vie amoureuse, harmonieuse, soyez positif. Voilà mes belles âmes angéliques. Donc c'était pour le deuxième tas, pour ceux qui ont choisi ce deuxième tas avec le pendule. Voilà, donc on se retrouve de suite donc pour les personnes qui ont choisi le troisième tas. Donc avec la boucle d'oreille avec une aile d'ange. Voilà. Donc on se retrouve de suite. Merci mes belles âmes angéliques.